Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire votre guidance aujourd'hui et je vais vous proposer dans un premier temps donc un tirage général. On va regarder quels sont les messages principaux pour vous. Et dans un deuxième temps, on va faire donc le domaine sentimental. Je vais faire un tirage spécial pour ça, pour ce domaine-là. Voilà, donc comme vous voyez, on n'a rien préparé aujourd'hui. On va faire un tirage en direct. Je vais tirer les cartes avec vous et on va voir donc quels sont les messages les plus importants à recevoir pour vous les poissons. Que vous soyez donc signe du poisson, ascendant poisson ou signe lunaire en poisson. Hein. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, les poissons, vous avez l'habitude. S'il y a des choses qui vous parlent un petit peu moins, eh bien vous laissez de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, on a une carte qui vient de tomber, on a la poignée de main. Alors, ça peut parler d'un accord, d'une validation, alors signature de contrat, une aide aussi, quelqu'un qui vous apporte une aide, qui est un soutien pour vous. Ça peut être une réponse positive, par exemple, si vous avez postulé ou si vous êtes dans l'attente par exemple, d'un emploi, quelque chose comme ça. Alors, je sais qu'on est en période de confinement, mais ça n'empêche pas quand même d'envoyer des CV, d'envoyer des candidatures, de préparer en tout cas le déconfinement et d'être déjà dans les démarches. Là, on peut peut-être avoir une réponse positive, alors peut-être une convocation à un entretien si on est sur le domaine professionnel, effectivement, ou alors on peut avoir aussi une bonne nouvelle, par exemple, de la banque, si vous avez demandé, si vous avez fait une demande de prêt. Enfin, vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose qui se conclut et c'est positif. Alors, ça, c'était le premier petit message pour vous, les poissons. Carte qui tombe. Comme ça, on prend, on voit. Alors, les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, les messages, s'il vous plaît. Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, allez, on va faire une petite coupe. Alors, les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Bien joli. On a la carte du papillon. Donc ça, c'est une période de transformation. En général, ça annonce un changement, un bouleversement dans la vie. Alors, ça peut être sur n'importe quel secteur, mais c'est un bouleversement qui est positif en général, qui est bien vécu, puisqu'on passe du stade de la chenille au papillon. Donc, ça peut aussi représenter votre état d'esprit, hein, que vous êtes en pleine métamorphose, vous êtes en train de retrouver un équilibre, vous avez envie d'apporter du changement aussi dans votre vie et vous mettez tout en place justement pour que ce changement se concrétise. Vous pouvez avoir des projets, par exemple, hein, que vous voulez mettre en place et du coup, ben, voilà, on voit que vous êtes dans cette énergie-là. Donc ça, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Regardez. En dessous, on a la carte de la cigogne qui nous parle aussi de mouvement et de changement. Hein. Et on a un homme en dessous. Ah, intéressant ça. Ça peut être dans le domaine sentimental aussi. Hein. Une métamorphose, un changement positif par rapport à un homme. Alors, hop, ici on a la carte de l'écureuil. Alors là, on va plutôt parler de vos finances. Amis poissons, j'ai l'impression que vous êtes très prudent sur le domaine financier. Vous faites attention. On va parler plutôt d'économie, d'être vigilant. On tient bien ses comptes et surtout, on essaye de pas trop dépenser. Alors peut-être que vous avez des inquiétudes sur l'après-confinement. Vous savez pas trop ce qui vous attend par rapport à votre travail, etc. Peut-être aussi que vous n'avez pas eu la totalité de votre rémunération pendant cette période. Du coup, vous avez dû faire attention. Voilà. Bon, on voit que c'est maîtrisé en tout cas. Je regarde ce qu'il y a en dessous. Ouais, c'est bien. Pour d'autres poissons, ça peut être l'annonce d'une somme d'argent hein, qui arrive aussi et qui vous permettent justement
cette transformation derrière. Voilà, donc ça c'était votre coupe, amis poissons. On va faire le tirage. Alors, les poissons, les tirages, pardon, les messages pour les poissons, s'il vous plaît. Les messages importants pour nos amis les poissons. Hop, je fais en sorte que vous voyez bien. Je redescends un petit peu, pardon. Voilà, vous soyez bien. Hop, on va tirer 2 autres petites cartes par ici. Voilà, déjà dans un premier temps, puis on viendra compléter évidemment pour préciser les messages. Alors, ici, nous avons donc la carte du consultant qui va représenter un homme. Votre conjoint, la personne à laquelle vous pensez, un ami, quelqu'un de proche. Ici, nous avons l'oiseau qui va nous parler de nouvelles. Je vous détaille après. Waouh, ça c'est bien. On a la poignée de main ici. Ici, nous avons la carte de l'automne. Et nous avons le soleil. Très bien. Ici, nous avons le parchemin. Waouh, magnifique. Alors, je sais déjà de quoi on parle là. Alors, à la coupe amis poisson, vous aviez, rappelez-vous, la carte de la métamorphose, du changement positif. Et je vous ai dit qu'on avait déjà en plus un homme dans cette coupe qui apparaissait quand on regardait dans le paquet, hein, les cartes qui suivaient. Donc, on peut être sur la transformation. Là, on est carrément dedans, hein, pour moi, d'une relation amoureuse, puisque je vous montre, on a quand même le domaine amoureux qui ressort très fortement ici, avec la carte des 2 cœurs. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que déjà, là, il y a un homme dans votre vie ou une femme, peu importe. Hein, vous adaptez selon qui vous êtes, selon vos orientations. Voilà, ça, c'est pas un souci. C'est la carte, en tout cas, qui représente la personne que vous avez dans votre cœur, hein, puisqu'on est sur le domaine sentimental. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, donc il y a une communication. Donc, pour certaines personnes, ça peut être un retour de communication si, par exemple, vous étiez dans une période un petit peu difficile avec la personne aimée, que vous étiez un petit peu éloigné, qu'il y a eu peut-être des conflits, des difficultés. Ici, il y a un retour de communication. C'est un retour de communication qui se fait bien, qui se passe bien, puisqu'on a la poignée de main. Poignée de main, ça veut dire, alors pour ceux qui se sont fâchés, par exemple, qui se sont disputés, séparés, il y a une réconciliation ici avec cette poignée de main. Mais pour moi, ça va même plus loin que ça. Poignée de main, c'est vraiment qu'on peut... Alors, pour les autres, hein, voilà, vous adaptez toujours. Pour ceux qui n'ont pas rencontré de difficultés particulières avec leur partenaire, on voit que les liens se resserrent, qu'on a envie d'aller plus loin dans cette relation-là. Déjà, c'est cette personne que vous avez dans votre vie, elle est d'un soutien très précieux. La poignée de main, ça veut dire que vous vous soutenez mutuellement, moralement, physiquement, matériellement. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui est présent, en tout cas concrètement dans votre vie. Mais aussi, pour moi, je vois que avec cette carte, on est peut-être sur des projets ensemble, à deux, quels qu'ils soient, hein, puisque on voit quand même qu'on a une signature, donc on concrétise quelque chose avec cette personne. Ça peut être un projet d'achat ensemble, que l'on fait ensemble, hein, parce que voilà, on a envie d'aller plus loin, dans la relation, on a envie de faire des choses qui puissent nous assurer un avenir par la suite, hein, à tous les deux, vous voyez, ça peut être ça. Mais on peut être aussi sur un véritable engagement au niveau de la relation en elle-même, c'est-à-dire donc officialisation d'une relation sentimentale et amoureuse. Pour certains, ça peut être carrément une légalisation, donc un mariage, des fiançailles, un pax, vous voyez, un concubinage, voilà. Mais il y a quelque chose en tout cas qui se concrétise et qui se matérialise, hein, voilà, de façon officielle
avec cette personne-là. On vous parle entre maintenant et une période de 3 mois, puisqu'on a la carte de l'automne. Donc, vous voyez, on est bien sur la période... alors, l'automne, ça peut représenter aussi, évidemment, la saison. Hein, donc, l'automne prochain. Donc là, on va voir un petit peu plus loin dans le futur. Mais si ça n'est pas entre maintenant et l'automne prochain, souvent, ça représente une période de 3 mois. Donc, d'ici 3 mois, il y a quelque chose qui se débloque avec cette personne et on fait des projets, on avance à deux, on signe, on officialise ce projet-là. On voit que vous avez la réussite puisque vous avez une carte qui est absolument magnifique, c'est la carte du soleil. Donc ça, on parle de grand bonheur. On parle d'une relation qui est forte, hein, où il y a beaucoup de sentiments. De toute façon, quand on a ce combo-là, j'ai envie de dire que c'est le jackpot, hein, puisque ce sont les deux plus belles, en tout cas pour le domaine sentimental, ça fait partie des deux plus belles cartes du jeu. La carte du soleil, elle va vous parler d'une protection, elle va vous parler de succès, elle va vous parler de bonheur, de réussite, c'est-à-dire qu'on réussit ce qu'on entreprend, hein, on obtient en tout cas ce que l'on veut, on atteint ses objectifs et on parle d'un amour extrêmement fort aussi, très puissant, très fort, où il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de sentiments, ils sont vrais, ils sont sincères, c'est limpide. Voilà, il n'y a pas de situation de flou. Alors, si vous étiez effectivement dans une situation un peu trouble auparavant avec cette personne, bon bah là voilà, on voit le soleil, grand ciel bleu, mais on y voit beaucoup plus clair hein, avec cette carte-là. Attendez, c'était comme ça, pardon. Et puis surtout, on vous dit que c'est une relation dans laquelle il y a des sentiments qui sont sincères et mutuels. Voilà, avec la carte des deux cœurs. Alors, sinon, pour moi, si je regarde juste cette ligne-là, on va se focaliser, parce que là, on était sur le domaine sentimental, mais ici, je peux voir aussi, par rapport, par exemple, au domaine professionnel, on voit qu'il y a une réussite hein, par rapport à un homme, il y a une bonne nouvelle qui lui arrive, et on peut même parler d'un accord qui est passé, donc ça peut être une signature de contrat dans le domaine pro, ou en tout cas quelque chose qui est validé par rapport à une demande. Et c'est la bonne nouvelle qui arrive, hein, puisque de toute façon, on a la réussite derrière. Hein. Donc cette carte, elle garde toujours ce sens-là, que ce soit n'importe quel domaine, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est le succès aussi, hein, la notoriété, l'abondance financière également. En tout cas, il y a un accord qui est très positif par rapport à un homme. Donc, je ne sais pas, peut-être que votre partenaire, votre conjoint attendait des nouvelles concernant son avenir professionnel, matériel. Je ne sais pas, suite au déconfinement, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer pour lui. Et c'est positif en tout cas. Hein, voilà. Et d'ici l'automne, on va en tout cas... ou d'ici la période des 3 mois, on va vers une réussite, le succès, voilà, et l'abondance. Ok, bon, vous avez un tirage absolument magnifique. Je vais continuer parce qu'on peut avoir d'autres messages pour d'autres poissons ou alors la suite, hein, le complément. Je vais vous refaire un petit tirage. Je vais vous faire un tirage avec l'oracle Béline cette fois. Moi, je fais toujours... au feeling, hein. Je ne fais pas toujours les mêmes jeux pour tous les mêmes signes, ça dépend vraiment comment je le sens. Alors, allez, on y va, on va faire donc, allez, des messages supplémentaires pour nos amis les poissons, s'il vous plaît, pour cette période devant nous jusqu'à période du printemps, début d'été. Allez, les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Les poissons. Allez, une petite coupe pour nos poissons. Alors, ici, on parle de la maison du foyer.
Et ici, on parle... Vous avez des inquiétudes par rapport au domaine familial. Amis poissons, méfiez-vous peut-être d'une trahison dans votre entourage. Quelqu'un que vous connaissez, hein, c'est quelqu'un de proche. Puisqu'on est sur les pénates, en général, on parle du foyer ou plutôt plus large de la famille. Ça peut être la belle famille, les frères, les sœurs. Attention, il y a une relation... on va dire qui n'est pas très très saine, qui est déjà plutôt instable avec cette personne. C'est peut-être aussi une personne psychologiquement instable, hein, qui est autour de vous et qui vous fait du mal, qui est peut-être un petit peu toxique. Voilà. Alors, on va voir si ça ressort encore dans le tirage qu'on va faire. Alors, amis poissons, les messages s'il vous plaît pour nos amis les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Ouh, là on est sur une histoire d'héritage, oui, d'accord, ok, je vois. Ouais. Alors, amis poissons, il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être des petits soucis financiers matériels. On a la carte de la ruine. Alors, il ne faut pas prendre cette carte au sens propre, genre c'est la banqueroute, c'est la ruine et tout. Voilà, c'est pas ça. C'est sûr, c'est surtout qu'on a peut-être des difficultés. Vous voyez, la carte montre une tour qui s'effondre, mais comme vous pouvez voir, elle n'est pas complètement effondrée. Il reste quand même des bases. Donc, on peut être dans une difficulté matérielle qui est peut-être provisoire, pas forcément définitive, mais on va dire que c'est un petit peu difficile. D'accord? Ici, on parle quand même... Alors, ça peut représenter déjà plusieurs choses. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez seul face à une situation matérielle compliquée. Hein, puisque le cloître, c'est le fait d'être un peu isolé, un peu seul. Vous ne vous sentez pas aidé, pas épaulé en tout cas. Je parle à ce niveau-là. Hein. Et là, vous vous sentez un petit peu prisonnier de cette situation parce que le cloître, c'est ça, c'est le fait de se sentir prisonnier. On ne sait pas comment se sortir de ce mauvais pas, entre guillemets. Vous voyez, en tout cas, pour l'instant, on a du mal à voir une issue. Moi, j'ai la sensation avec cette carte héritage qu'on est effectivement peut-être sur une affaire financière, matérielle, qui concerne peut-être une succession ou en tout cas un litige, on va dire, que vous avez rencontré peut-être avec un membre de la famille, un proche. On va élargir, hein, vous élargissez, en tout cas ça concerne le domaine financier, c'est quelque chose qui appartient au passé. Donc c'est pour ça qu'on parle d'héritage, donc ça peut être effectivement une succession comme je vous disais, mais on peut aussi en élargissant voir une affaire qui traîne depuis un moment, hein, une affaire au tribunal qui traîne depuis un moment, depuis longtemps, et on n'en voit pas le bout. Hein, avec cette carte du cloître, on n'en voit pas le bout, c'est compliqué, parce qu'on a un adversaire en face qui... voilà, on a la carte du serpent, hein, donc on est sur quelqu'un qui a peut-être les dents longues, hein, je ne sais pas, excusez-moi l'expression, qui cherche en tout cas à vous... Enfin, je ne vais pas vous dire détruire, mais disons, voilà, vous avez un adversaire costaud quoi en face, hein, quelqu'un qui vous... Oui, qui vous met des bâtons dans les roues, qui cherche en tout cas à vous mettre dans la panade. Mais comme je vous disais, on est plus sur le domaine financier là. On a la carte de la fatalité. Donc on voit que c'est une situation qui est quand même éprouvante pour vous, qui n'est pas forcément bien vécue. Hein. Alors on va voir ici, ça demande à être recouvert quand même. Hein,
parce que je veux voir comment ça va. Alors là, on voit qu'il y a des nouvelles par rapport à un homme. Alors, c'est peut-être l'homme de la famille avec qui vous êtes en bisbille, avec qui vous êtes en conflit par rapport à cette situation-là. Ou alors, si on est toujours sur cette histoire-là de succession, de litige, tribunal, etc., ça peut être des nouvelles de l'avocat, par exemple. Hein. Alors, on va voir. Déjà, je veux voir... ouais, je vais retirer sur la carte héritage. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça vous mine le moral en plus. Ça représente plutôt votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est pas... ouais, c'est pas super, c'est pas la grande forme. Bon, on voit là qu'il y a quand même des négociations qui vont être... il y a des négociations. La table, c'est ça, c'est on s'assit autour d'une table, on discute, on essaye de négocier, on essaye de trouver on va dire un accord à l'amiable. Alors à l'amiable, en tout cas un compromis, faire un compromis. D'accord? Il y a discussion avec la carte de la table. On va voir quelles sont les nouvelles par rapport à ça. Bon, il y a une bonne nouvelle hein, quand même, puisque vous avez la carte des présents. Alors, pour résumer, amis poissons, sur cette situation-là, donc moi, comme je vous disais, je vous vois sur un litige financier, en tout cas une période difficile sur le plan matériel. Vous avez du mal à vous en sortir. Vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à cette situation-là. Vous avez quelqu'un en face avec qui c'est compliqué de négocier parce que justement c'est une personne qui veut votre perte, enfin en tout cas qui est mauvaise hein, vis-à-vis de vous, qui cherche à vous nuire. La carte du serpent, vous voyez, hein, elle s'appelle ennemi. Donc en général c'est l'adversaire, c'est l'ennemi, c'est le rival, c'est la personne qui vous empêche d'avancer. Bon, on voit qu'il y a quand même par rapport à ça, même si ça vous mine, il y a une bonne nouvelle qui arrive de la part d'un homme, alors peut-être votre avocat, un médiateur, vous adaptez hein, à votre situation. Et c'est une nouvelle quand même qui est positive, hein, puisque on a la carte des présents. Mais ce sera suite à une renégociation. Hein. Comme je disais, avec cette carte de la table, on se réunit, on discute. C'est imagé ce que je dis. Mais on réouvre le dialogue, hein, peut-être pour se sortir de ça, de cette situation-là. Voilà, vous prenez comme ça vous parle, adaptez, hein, comme je dis toujours. Ça peut être effectivement une succession, un héritage qui se passe mal, un problème, un litige sur une maison, enfin, vous voyez, un divorce, etc. Voilà. En tout cas, il y a une nouvelle qui est positive. Au final, bon, bah, on arrive à se mettre d'accord et on obtient quelque chose. Hein. Hein, les présents, il faut le voir comme soit comme quelque chose de symbolique, mais quand on est sur le domaine financier, c'est du concret. Ici, on était plutôt sur le domaine matériel et financier. Donc là, on reçoit concrètement quelque chose, matériellement parlant. Hein. Il y a une réponse qui est positive. Voilà pour ce deuxième tirage, amis poissons, je range. Alors, on va passer maintenant, écoutez, on va faire le domaine sentimental, hein, parce que je pense que vous êtes nombreux à attendre ça. Alors, le domaine sentimental, même si on a vu des très très jolies choses en début de guidance avec l'oracle G, on va refaire un tirage parce que ça parlera peut-être à d'autres poissons, ou alors on va voir la continuité, la suite. On va voir si ça nous parle de tout à fait d'autres choses. Alors, amis poissons, ascendant poisson, qu'est-ce qui vous attend sur le domaine sentimental? Poisson. Ascendant poisson, lune en poisson. Allez. Alors, les poissons.
Poisson, ascendant Poisson, lune en Poisson. Ouf. Ouais, on a des poissons qui sont peut-être en séparation ou en phase de rupture, là. On a un cœur brisé, ici. Alors, ouais. On a quelqu'un qui n'a pas été très franc. Il y a une séparation, une rupture qui a été... qui a peut-être pas été très claire, d'ailleurs, hein, sur les raisons de la séparation. On a quelqu'un... qui, alors, soit qui vous a pas donné d'explication, voilà, qui a disparu, sans donner d'explication. Donc, bon, ça c'est une première chose. Soit on est arrivé à une séparation parce qu'on a quelqu'un qui n'a pas été franc, qui a porté un masque, hein, qui a pas... Ouais, on était sur une relation, regardez, en on-off, hein, ici, avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Si on a la carte de l'invitation, automne, un détachement, invitation. Alors, peut-être que le dernier rendez-vous que vous avez eu, en tout cas la dernière fois où vous avez vu cette personne, eh bien, ça ne s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé, vous vous êtes disputé, il y a eu un malentendu, il y a quelque chose qui n'a pas été... Ou alors, vous avez senti la personne bizarre, changer, pas moins proche de vous, plus distante, c'est possible, hein, à cause de ce masque, voilà, lors du dernier rendez-vous. Et peut-être parce que vous avez senti la personne un peu dans le détachement, puisqu'on a la carte de l'automne, détachement. Bon, on va voir ce que nous donne le reste du tirage. Hop. Alors, les poissons, hop, poissons, domaine sentimental, poisson, ascendant, poisson, lune en poisson. Alors, nous avons la carte de l'été, ça tombe bien, on y arrive à grands pas. On peut parler aussi du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge avec cette carte, hein. Ici, on a un homme, d'accord, le consultant. Ah, on a une réconciliation. Ouais, et on a le retour du passé. Alors, et l'âme sœur. Ok, bon, bah écoutez, et là, on a le coup de foudre et un nouveau départ. Vous avez la totale, les poissons. Ok, bon, je vous explique. C'est bien remarqué, vous aurez le choix comme ça. Alors, donc ici on a le retour d'un homme. Vous voyez, à la coupe, je vous ai parlé d'une séparation, de quelqu'un qui a pas... Bon, c'est une séparation qui est restée trouble un peu, hein. Voilà, vous ne savez pas trop pourquoi, vous en êtes arrivé là. C'était une relation un petit peu instable, peut-être quelqu'un, hein, qui était instable, en tout cas avec vous. Voilà. C'est une personne vraisemblablement qui est soit Cancer, Lion ou Vierge. Mais ne vous arrêtez pas à ces trois signes-là, bien sûr, puisqu'on est sur un tirage général, hein, donc voilà, ne vous focalisez pas là-dessus. Par contre, on voit qu'avec cette personne, d'ici l'été prochain, en tout cas dans le courant de l'été, on va dire au début d'été, donc on va y arriver très vite, hein, au mois de juin, il y a un retour de cette personne dans votre vie, c'est très net, vous l'avez ici. C'est quand même très très net, puisqu'on parle d'une réconciliation avec cette personne. On est bien sur le retour du passé dans votre vie. Donc cette personne revient vers vous, il y a un rapprochement. Et il y a vraisemblablement quand même une reprise de relation, puisqu'on parle quand même d'une réconciliation. Déjà, pour moi, avec cette carte, on va aussi parler... de faire table rase quand même de ce qui s'est passé auparavant. On pardonne, hein, puisque
la carte, vous voyez le symbole, on est sur le symbole de la paix. Donc, on accepte en tout cas de faire table rase de ce qui s'est passé avant. Du coup, ça veut dire si cette personne, auparavant, bon bah voilà, elle vous a déçu, elle n'a pas été très claire avec vous, on voit que vous avez quand même envie de lui pardonner et vous avez envie de lui donner une seconde chance. C'est ce que veut dire cette carte. En tout cas, on essaye d'enterrer la hache de guerre, de mettre les griefs de côté et de voir bah, comment ça peut évoluer par la suite, ça on verra. Mais en tout cas, on parle quand même d'une personne avec qui vous avez une connexion d'âme sœur. Donc, c'est une connexion qui est plutôt forte. Hein. Je précise toujours, c'est pas la même chose qu'une relation flamme jumelle. On est sur un lien d'âme sœur. Donc, la personne avec qui vous avez l'impression, en tout cas, de vous comprendre sans même vous parler. Vous avez l'impression que cette personne vous complète. Vous avez l'impression aussi d'avoir toujours connu cette personne dès le début, hein, quand vous avez rencontré cet homme ou cette femme. Il y a eu comme une reconnaissance, en tout cas ça a tilté tout de suite entre vous. Il y a quelque chose qui est passé très, très fortement. Bon, il y a le retour de cette personne. Mais on parle aussi quand même... Alors, peut-être pas pour tous les poissons, mais on parle aussi d'une nouvelle rencontre sur cette période-là, avec une rencontre coup de foudre. Et là, on va parler d'une personne, une rencontre, donc du coup, avec une personne du bélier, taureau ou gémeaux, au niveau du signe astrologique. Et on parle d'un nouveau départ. Donc moi, je vois deux choses, hein, c'est-à-dire qu'il y a des poissons qui vont vivre ces deux choses à la fois, c'est-à-dire voir réapparaître un ex qui a beaucoup compté pour vous, mais qui n'a peut-être pas toujours été super avec vous, hein, qui a peut-être un petit peu cafouillé, on va dire, avec vous, on va être sympa. Et du coup, bah voilà, cette personne va se rapprocher de vous, elle va réessayer de vous reconquérir, hein, puisqu'on voit que cette personne, elle arrive quand même avec de bonnes intentions quand même. Il faut quand même le préciser, avec des bonnes intentions de faire la paix. D'accord? Puisque la carte est juste à côté de lui. Donc, voilà, vous allez être confronté à ça. Vous avez la sensation que c'est une personne avec qui vous partagez donc ce lien d'âme sœur, mais à côté de ça, vous allez aussi, vous risquez en tout cas d'avoir le coup de foudre pour une autre personne. C'est tout à fait possible. Donc vous allez avoir le choix entre reprendre votre ex, lui redonner une chance, ou le nouveau départ avec la nouvelle personne qui arrive, avec qui vous allez quand même, enfin il va y avoir un flash quand même, hein, puisqu'on parle d'un coup de foudre. Pour d'autres poissons, on peut être sur deux choses très distinctes, c'est-à-dire vous n'allez pas vivre ces deux choses-là à la fois. Pour certains, pour la période à venir, ça va être le retour d'un ex dans votre vie après une séparation, d'accord? Et pour d'autres poissons, ça va plutôt être l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, mais une rencontre qui est importante, hein, quand même, avec qui vous allez pouvoir envisager un nouveau départ. Hein, vous allez vous projeter sur quelque chose de nouveau avec cette personne-là. Ok, donc ça, bon, voilà, ça c'était le premier message. On va essayer de compléter un petit peu. Je cherche... Ah oui, j'ai pas mon oracle coup de cœur là, je vais oublier de le prendre. Vous m'attendez 2 minutes, je suis désolée, je reviens et je vais vous faire un tirage complémentaire avec l'oracle coup de cœur. Un instant. Voilà, désolée. Hop, je remets le micro. Je suis désolée, excusez-moi. Alors, donc, on va refaire un tirage avec l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental. Alors, je vais faire différemment, là, avec l'oracle coup de cœur. Alors, les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, s'il vous plaît.
Je vais vous faire un tirage en 9, un carré. Allez, hop, les poissons, qu'est-ce qu'on a? Ah, on va parler de la maison, pour le... Là, ici. La maison, la famille, le foyer. Ouh. Il y a quelque chose de douloureux, là, ici. Domaine du... Ouais, on est encore sur la rupture, là, j'ai l'impression. Hein. Décidément. Alors, on va voir, ça arrive à la coupe. Ok. Peut-être que vous avez vécu un deuil à mi-poisson et ça affecte votre foyer. C'est un deuil peut-être qui est réel, hein, je ne sais pas. Ça, c'est selon votre vie, votre situation. Alors, un carré pour nos amis les poissons. Poisson, ascendant poisson. Lune en poisson. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, quand même. De toute façon, je vais vous approcher les cartes. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a au centre? Bien, on a les divertissements au centre. Eh ben, on va pouvoir recommencer à s'amuser, à sortir et avoir du monde, avoir des relations sociales, enfin. Ok, donc là, c'est le retour à la vie. Hein. Ok, c'est le retour à la vie, au contact, aux sorties, au divertissement, au rendez-vous. Là, on a encore la maison. Alors, attendez, je retourne tout. Oui, oh, on a ça encore, on a la croix. Il y a quelque chose de douloureux là, hein, chez vous, les poissons. Enfin, pour certains d'entre vous, il y a eu un deuil à faire. On l'avait à la coupe. On le retrouve encore ici. Donc, il y a une épreuve que vous traversez. Alors, je vous ai parlé d'un deuil qui peut être réel, mais pas uniquement, hein, bien sûr. Mais il y a une épreuve que vous traversez. Et on voit que c'est encore là. En tout cas, c'est encore présent avec cette croix. La croix peut représenter aussi un fardeau. Alors, il y a peut-être une relation qui vous pèse, qui est difficile, qui est éprouvante. Hein. Peut-être en ce moment aussi, puisqu'on est sur le domaine sentimental. Alors, ouais, là, ici, on est dans les difficultés. On a la carte du mont. Il y a des blocages, en tout cas, sur une relation amoureuse et sentimentale. Ah, on a la carte du profit, carte du retour, les aimants, la consultante, les projets. Ah, d'accord, ok. Alors, bah, on est encore sur le retour hein, d'une personne, hein, c'est fou ça. Je crois que les messages là, ça insiste depuis le début, même je dirais le début de votre guidance hein, avec l'oracle G, on était un petit peu sur ce même type de message. Il y a eu des poissons là qui ont vécu quelque chose de très douloureux dans le domaine sentimental pour moi, affectif et sentimental. Il y a eu des grosses difficultés. Ça vous a vraiment touché de près, ça a été compliqué et on voit qu'il y a un retour quand même de cette personne. Alors, je ne sais pas ce que vous avez traversé, hein. Il y a peut-être eu un deuil réel de votre côté ou du côté de votre partenaire qui a touché le foyer, la famille. Et du coup, ça a impacté votre relation. On peut aussi le voir comme ça. Cette personne ou vous, hein, vous avez été pris par ce qui s'est passé, vous avez été complètement accaparé par ce chagrin, par ce deuil que vous avez dû faire et traverser. Et du coup, ça s'est ressenti sur la relation. Il y a eu un éloignement, hein, puisqu'on voit la carte du mont. Peut-être qu'on n'arrivait pas non plus à se voir, c'était pas le bon moment. En plus, il y a le confinement, hein, on peut pas l'écarter non plus. Ça peut être une difficulté supplémentaire.
Et bon, bah, on voit que ça commençait là, ça commence à vous peser, c'est encore présent, ça commence vraiment à vous peser très très fortement. Alors ici, on parle de profit. Donc là, je vais venir éclaircir ça quand même, parce qu'on a quelqu'un... Alors, le profit, ça peut être quelqu'un aussi qui a profité de votre patience, de votre gentillesse. On parle de profit matériel, hein, bien sûr, mais aussi peut-être du profit symbolique, hein, quelqu'un qui a usé de votre gentillesse, de votre patience, qui vous a un petit peu grignoté, je dirais, votre énergie. On peut le voir comme ça. On va atténuer les choses. Ou peut-être aussi que vous avez vécu une situation dans votre famille qui vous a énormément accaparé, ça je vous l'ai déjà dit. Quelqu'un qui a profité de vous, d'accord, puisque j'ai quand même la maison avant, qui a profité de vous, et du coup ça vous a, je dirais, bloqué dans votre vie amoureuse et sentimentale, pour faire avancer en tout cas ce domaine-là. Vous voyez, je ne sais pas si vous me suivez. Bon, là, il y a un retour à la vie sociale déjà. Pour moi, si on est sur le domaine sentimental, on est sur le domaine sentimental, bravo Anna. Enfin bref, vous avez compris. Là, il y a... ce que je voulais dire, s'il y avait un éloignement avec cette personne, quand c'était difficile de se voir, on voit qu'on va se revoir là. Il y a une vraie sortie, un rendez-vous, un face-à-face pour moi. Voilà. On va prendre du bon temps, on va réussir à se voir. On a bien le retour de la personne. Donc, c'est ce que je vous disais avant, hein, dans le tirage précédent, hein, il y a une reprise de relation. On voit qu'il y a beaucoup d'attirance en plus dans cette relation-là. Non seulement, bon, il y a un lien hein, entre vous, il y a quelque chose de fort, mais on parle aussi d'une forte attirance charnelle. Donc, pour moi, il y a déjà une reprise sur le plan intime, pour ne rien vous cacher, parce qu'on voit que c'est plus fort que vous. Quand vous vous voyez, eh bien, vous craquez toujours l'un pour l'autre. Il y a toujours ce désir qui est là. Hein. Vous êtes irrésistiblement attirés l'un envers l'autre. Voilà, là, on parle de vous, consultante, ou de la femme de votre vie si vous êtes un homme, d'accord, ou même une femme hein, d'ailleurs, mais on va parler bien de vous, hein, c'est bien pour vous le message. De toute façon, la personne à laquelle vous pensez est toujours extrêmement attirée par vous. Voilà, donc on a bien le retour, mais en plus de ça, ça peut déboucher sur des projets, puisqu'on a la carte quand même du projet. Donc, il y a quelque chose qui se concrétise ici, ou en tout cas qui commence à prendre forme, et on peut enfin se projeter avec cette personne-là. Voilà. Malgré les difficultés. Donc, pour moi, les difficultés, elles sont en train, si vous voulez, de disparaître petit à petit. C'est pas simple, c'est encore un peu difficile, vous êtes peut-être même encore dedans là, au moment où je vous parle, mais vous allez les surmonter. Il y a peut-être une situation, comme je vous disais, de profit, ou en tout cas quelqu'un qui profite de vous, pas forcément la personne aimée ici, puisque je vois qu'on fait des projets quand même, malgré tout. Donc peut-être quelqu'un, une situation qui vous a grignoté, accaparé. Et là, ça y est, on en voit le bout, hein, on a réglé ça, on règle cette situation-là, on arrive à se revoir, on se donne rendez-vous, il y a reprise de relation pour moi et on fait même des projets ensemble. Alors vie commune, voyage, quand on pourra voyager, enfin je sais pas, même ne serait-ce que partir en vacances ensemble, officialiser, ne serait-ce que officialiser la relation, hein, si vous êtes avec quelqu'un et que si vous étiez dans une relation discrète, entre guillemets, quelle que soit la raison, on peut l'officialiser. Voilà, l'annoncer autour de soi. Voilà. Voilà, amis poissons, eh bien écoutez, cette fois je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter donc un beau printemps et puis plein de belles choses. Et à très bientôt. Au revoir.